Jeudi pour faire le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci de vous réveiller à notre compagnie au menu ce matin. Votre rubrique Point de vue, cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite. Appelez-nous et tenez dans le temps d'antenne. Peu avant, vous aurez droit à la toute première lecture de la une des journaux paru ce jour est déjà parvenu à notre rédaction. Les titres du jour avec Karine Diegui. Karine, bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à toutes et à tous. Dans les titres de ce bulletin, les personnes en situation de handicap bénéficient désormais de mesures sociales pour leur protection. En Conseil des ministres de ce mercredi 21 juin 2023, le gouvernement a décidé d'accorder des facilités à l'accès aux services sociaux de base à 7 couches. Les précisions à suivre avec Wilfried Léon-Mbedi, le porte-parole du gouvernement. Patrice Talon a marqué un arrêt en Côte d'Ivoire avant de rejoindre ses pavillons à Paris dans le cadre du sommet France-Afrique prévu pour démarrer ce jeudi. Avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État béninois a abordé plusieurs sujets dont la lutte contre l'insécurité, vous l'entendrez dans le bulletin matinal. Et puis des cas d'enlèvement enregistrent au Bénin depuis plusieurs années. Mais depuis peu, les chiffres ont connu une hausse. Ce sont les propos du contrôleur général de police Enoch Lauro. Selon lui, les enlèvements se sont amplifiés du fait de la situation sécuritaire qui prévaut au Bénin et dans les pays frontaliers. Mais le dispositif sécuritaire mis en place permet de limiter ces cas. Vous suivrez ces précisions dans le 7 heures. Merci à vous, Karine Diegui. On vous retrouve dans la suite de cette session d'information qui court jusqu'à 10h pour le développement de tous ces titres. Eh bien, dans la suite, vous aurez droit à l'entretien du jour. L'entretien du jour, Gérard Viaro, acteur de la société civile, se prononce sur la lutte engagée contre la corruption au Bénin depuis quelques années. Où en sommes-nous justement depuis 7 ans que cette lutte a démarré ou bien on fait le point avec lui, la rubrique Voile sur le monde intitulée Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Pour quelle finalité? La question reste posée, vous aurez les précisions. Le reportage Focus de ce jeudi s'intéresse à la qualité de la musique qui est faite de nos jours. Ce ne sera pas tout. On parlera sport avec le Mercato et la deuxième lecture de la une des journaux également au menu ce matin. Le grand direct. Le grand direct de l'information avec déjà quelques parutions sous la main ce matin. N'oubliez pas tout à l'heure, vous allez nous appeler via le 65 10 001 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. N'oubliez surtout pas de tenir compte de nos principes. C'est la seule condition pour que ça puisse bien se passer. On démarre ce matin par Fraternité qui titre Diplomatie économique, baptême de feu pour Tchegou Bakari. Le Bénin invité ce jour à Paris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décret d'application élaborés. Gascani Info, élection générale 2026, les pièges à éviter. En parlant donc de ces élections, les détails à découvrir dans les colonnes du quotidien. Serge Prince-Agbodjan, la corruption a un effet dévastateur. Southwest Advancement Award and Investissement Summit, Romaric Bocor, primé noix de muscade, un ingrédient aux 1000 vertus. En visite à l'Académie Saint-Louis de Craquet, Guénotron séduit. Et voilà donc, on va s'en arrêter là avec ces deux titres rapidement ce matin. Vous aurez une lune tout à l'heure plus complète pour la suite du grand direct de l'information. On fait place maintenant aux appels. 65 10 0101, 65 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur, vraiment rapide depuis la Manguion. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, l'insécurité grandissante dans la commune de Parakou. J'aimerais implorer la clémence
auditeur de la commune de Paracou socialement les autorités. Oui, nous aimerions qu'il remet avec les dégâts civils comme l'a fait dans son temps, le maire Charles Tokor. Je vous en prie. Je viens au niveau du feu au Para. Oui, avec ces grosses saisons privées qui sont par l'horizon présentement, nous aimerions spécialement que le conseil des ministres décide et prenne des résolutions fermes pour nous aider à traverser à bien ce feu dès à présent et non attendre quand des vies humaines seront emportées par ce feu. Car pour cette année spécialement, nous voulons dire à la fin de la saison privée et non dit que vraiment il y avait un nombre de vies humaines emportées. Je viens au niveau du CHUD, les dialysés. Jusqu'à présent, oui, le gouvernement a décidé de subventionner, mais cette subvention est restée silencieuse jusqu'à présent. À quand la prise en route de cette subvention, car beaucoup de vies humaines ne viatent pas en espérant cette subvention. Je vous en prie, aider. Au niveau de Tourou, la traversée par la Côte du Goût, les propriétaires terrestres sont là, fatigués. Elles seront laissées jusqu'à présent rien comme dédommagement. Mais toutes les démarches, ce n'est pas bien. Il faut revenir sur cette situation et nous aider. Je vous reviens. Merci d'être passé 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Eh bien, 65 10 0101, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, c'est votre hanche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour partager avec nous donc l'actualité de votre choix, l'actualité telle que vous la vivez, cette actualité. On va donc passer à un autre intervenant, 65 10 0101 ce matin pour passer dans un point de vue. 65 10 0101. Est-ce que nous avons un autre intervenant en ligne? Intervenant en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 65 10 0101, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, le retour très rapide de Bernard Raffi encore. Nous vous écoutons. On a eu un temps ici, oui, on aura un second tour à soirage. Mais le gouvernement il fait très rapidement, dans ce mois d'août, pour ne pas traverser, car vraiment, avec ce point praticable, vraiment, nous avons des difficultés. Tu viens à Gagbe pour relier Uruguérou, c'est tout un calvaire. À cause du pont érigé par la population que l'eau a détruit l'année passée, cette année même, ça serait très pire, car pour la traversée, pour relier différents quartiers, c'est toujours tout un calvaire. J'ai vu au niveau des distributions de couperets moustiquaires. On a dit, d'ici la semaine prochaine, on sera en train de prendre cette moustiquaire-là. Mais, constat, c'est que beaucoup de ménages n'auront pas la chance de prendre. Si, ici seulement si, le gouvernement peut faire pour que beaucoup de ménages qui n'ont pas reçu trouvent ces moustiquaires, ça sera une meilleure formule. Je vous souhaite bonne journée. Très bonne journée à vous. 65 10 01 dessus 2 pour Pema Raffi ce matin. Merci d'être passé. C'était votre deuxième et dernier passage. On va maintenant permettre à d'autres intervenants de nous appeler. Le 65 10 0101, c'est le seul numéro, le seul canal pour passer en direct ce matin. 65 10 01 01. Un autre intervenant qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. À qui honneur? Merci beaucoup, Jérémy, depuis Péridura. Nous vous écoutons. Je n'ai pas de retour, mais je vais aller comme ça. Monsieur René Sogo, ce qui concerne les moustiquaires qu'on veut nous donner, la date est déjà, le client dit c'est à partir du 26 qu'on va commencer à distribuer les moustiquaires. Et ceux qui se sont laissés sur le carreau, sur la perspective, comment ils vont faire? Et que on va dire maintenant que le travail est bien fait, que tout le monde a reçu le moustiquaire. Moi je demande l'État, normalement ceux qui n'ont pas reçu ce coupon, si c'est autrement qu'il faut faire pour ceux-là, pourquoi si vous trouvez ici ces moustiquaires, il faut que le gouvernement le fasse. Sinon, ils vont faire un travail bâclé. Ça, c'est un travail bâclé. Ils vont donner le résultat pour dire que tout le monde a reçu la moustiquaire. Ça, là, c'est pas du tout bien. Parce que maladie de moustique, c'est une maladie qui tue en Afrique ici, plus que toutes les maladies. Et c'est la raison pour laquelle l'État a pris des décisions pour lutter contre cette maladie. Et maintenant, on va laisser un bon nombre de personnes sur le carreau. Ça, c'est pas du tout bien. C'était mon préoccupation ce matin. Bonne journée à vous. Allez, très bonne journée. Merci d'être passé. 65 10 01 65 10 01. Appelez-nous pour passer dans Point de Vue. C'est le seul numéro
numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer au bout de la ligne 65 10 01 01 tranche point de vue, la grogne matinale sur Fraternité FM, à suivre également en mode vidéo sur notre chaîne YouTube Fraternité FM ou sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur notre site www.fraternitefm.bg où vous pouvez également nous lire, et vous pouvez aussi faire un tour sur cette page Facebook pour répondre ce matin à la question du jour, une question qui vous est adressée. Bien évidemment, vous allez répondre et tout à l'heure on va y revenir avec vos commentaires, notamment les commentaires pertinents à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. L'État béninois a consacré légal l'accès à la santé pour tous ses citoyens. Et dans cette logique, une stratégie intégrée inclusive d'extension de la protection sociale a été adoptée en vue d'atteindre cet objectif en Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2023. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative du gouvernement? Eh bien, faites un tour sur notre page Facebook et laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas également de nous lire ce matin. Vous avez l'actualité de ces dernières heures avec la célébration de la 22e journée mondiale des réfugiés, et on parle de transfert avec N'Golo Kanté qui quitte Chelsea, les résultats des matchs amicaux disputés. Vous aurez le programme de la phase de distribution des moustiquaires à lire, la revue de presse, le monde de l'écho, les rubriques déroulées pour vous dans la journée d'hier, notamment l'entretien consacré à la journée mondiale de la musique, sans oublier les 110 millions de déplacés dans le monde à cause du climat, le Conseil des ministres et bien d'autres informations, notamment la diplomatie. Un autre intervenant, bonjour. René Sougou, c'est le retour de M. Boussou Jérémy depuis Pérou-Guéra. Nous vous écoutons. Vous voyez, ce qui concerne nos joueurs, M. René Sougou, vous voyez que dans nos championnats ici, nous avons des vrais joueurs. Pour voir les deux locaux que l'entraîneur a aligné le jeu contre le Sénégal. Ce M. Moumouni qui nous a marqué ce but, qui nous a enlevé cette honte, il a pu maîtriser Sadio Mané, il ne peut même pas réussir cette gel devant ce Moumouni. Il faut voir, si on a fait match nul avec le Sénégal, et le Sénégal est allé battre le Brésil 4 buts à 2. Donc ça prouve que le Bénin a joué et nous avons des joueurs. Donc c'est pourquoi moi j'interpelle l'entraîneur aujourd'hui de commencer le travail avec les locaux. Et je ne plus penser à ceux de d'ailleurs, parce que nous avons des joueurs dans le pays qui vont faire le travail. On les laisse maintenant pour chercher les professionnels. Donc le travail n'a qu'à se faire dans notre pays. C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, M. René Sougou. Très bonne journée à vous. 65 10 001 2 Sud également pour Bossou Jérémy. On continue avec les appels. 65 10 01 01. Notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, la grogne matinale. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations, des préoccupations qui seront prises en compte bien évidemment par le service de l'information. 65 10 001, c'est le numéro à composer. Voilà. 65 10 001 pour passer donc en direct et partager toute l'actualité avec nous. Est-ce que nous avons en ligne un autre intervenant? Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Auditeur en ligne, bonjour. Voilà. On l'a perdu. Voilà. On garde tout de même la ligne pour vous. N'hésitez pas à nous appeler, et toujours via le 65 10 0101. C'est votre tranche. C'est vous qui l'animez. C'est vous qui animez cette tranche. Appelez-nous. Et je vous parlais tantôt de l'actualité sur, bien sûr, notre site www.fraternitefm.bg avec bien sûr l'arrivée à Abidjan du président béninois Patrice Talon qui vous est déroulé. Vous avez nos différentes éditions et également la diplomatie quand on parle de Talon, visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Oui, économie et sécurité au cœur des échanges. Vous aurez les secrets donc de cet entretien entre les deux hommes d'État dans les colonnes de votre journal. Voilà.
65 10 01 01. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Quelques difficultés toujours avec la ligne. On marque la petite pause et on revient. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 01 01. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 01 tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tasso. Vous avez l'honneur à Clément Rafus depuis Amangé. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Depuis Tanikan. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau de décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand direct de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 01 01. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 01 tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tasso. Vous avez l'honneur à Clément Rafus depuis Amangé. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Depuis Tanikan. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Mero bishibu wala koteri tena ko be no siamini tagewa ma bala na balontile kambuge mwe te toko de ala na a dagi shobara mwa basuka kupo mi ka tontu ko balum aye yo nyamingwe de mi anaka so daka waswa yanko de adagi shobara wa mwa ma kunai mo kama mi andaki shobara wasi wala koteri tawewa za igwe teta bwenno bala rungai wona mo kashi asapo teta ba bwado ngari wona mo bela bala subek para continuar.
dakin sabura da wunze mini do kamme kabu kawari kante tila dumori kan nono sai kawai kina kupon wangisi nunka nane kwe ko gonu nunka no bayin ka diara na domin tila da wunki bayo nyina bano yin kado na dakin sabura di me kino kano za programme national de lutte contre le paludisme za ministère de la santé dona. Quand tu as un peu de la mer, quand tu as un peu de la mer, 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 mais c'est quoi? Quand tu as un film, tu as un peu de la mer, 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 quand tu Chère population, gardez les coupons que les agents communautaires vous ont donnés en des lieux sûrs afin de bénéficier les jours à venir des moustiquaires. Ceci est un message du Programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé. yàrá mi ọ̀wọ́n jùlọ ẹ mú ìwé péńpé yìí tá ń pè ní coupon tí wọ́n pín fún wa ní àwọn àyè tó wúlò tí kò ní bàjẹ́ láti jẹ́ kí ẹ lè jẹ àǹfààní àwọn àpò yàmùyẹ́mú olóró onígbà pípẹ́ ní àwọn ọjọ́ tó ń bọ̀. ọ̀rọ̀ yìí tọwọ́ àjọ tí mójútó ìgbógunjà àrùn ibà pẹ̀lú ilé aláṣẹ ìjọba tí mójútó ètò kárakólé jáde. Auditeurs, auditrices de Radio Fraternité, suivez-nous désormais sur notre plateforme digitale fraternitéfm.bj. Fraternitéfm.bj, c'est l'actualité en continu 24 heures sur 24. Vous y trouverez également toutes nos émissions en podcast en français et dans les différentes langues locales, à savoir le Dendi, le Bariba, le Nago et le Fon. Fraternitéfm.bj, ne ratez rien de l'actualité d'ici et d'ailleurs. fraternitéfm.bj, juste un clic et toute l'information est à vous. Guru henno chino ngene motago na fabri metal beneng mene albarka. Wusukai nu moro wono guru européen motago fisaw fabri metal do. Nanganyo henno ka iri nanten na iri guru ya bisa guru yo kuru dunia okuna. Kan nanguna haifo singa ndia gabigo geyogo nga iri takasi ka haikano ba iri guru yo benna ngano nga FMB 500 au FMB ya hantun yonga. Fabri metal bene no boroka amani na no guru senni kuna. Agrono guru nerio fedio do kuru. Wolamba wache 54 54 54 08. Habu farikeyo wala kari doyo kan habu ma amarasa bigutula kaye ipe ko asarote habu ganyule yo benega na kuna ntakite habu farikeyo men ibe agun ko gungon kari kaye ipe ko wasisi no habu farikeyo ko petlese memechi no gana sansa asinte masafase na wakati zankaya sibe ko na jisi mafe na mare fo ka chiro do rishekite no mfariyo zangala nyeku tumati densi dunguri hani dundu na gabta ahinzante masafase gani ko petle kuna kana do ba fonam atachinte manura na dodi a huro kite gani kuna ka gungon kari wa kayo nga ho museta ma majakobia safari sei habu gani kuna de atunyo to jibiri hinka kabeni safari sinte wo asayo barno tilasi habunze atunyo kuna de muna safari sei wo te no habu gani ba hinka chikonu hayana ka hima erin zuru. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. Ici, c'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, face au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.
Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes la Fraternité FM qui vous propose maintenant l'intégralité du Conseil des ministres de ce mercredi. Sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 juin 2023 et a pris des mesures d'ordre essentiellement normatif. Ainsi, en point 1, nous avons l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décrets d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Il s'agit des décrets portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il s'agit aussi des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Au terme de ces différents décrets, les mesures sociales au profit des personnes en situation de handicap concernent, de façon non exhaustive, les facilités d'accès et la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la priorité à l'embarquement et au débarquement dans les transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toute société de transport. Une réduction de 10%, non exclusive des autres réductions de type commercial, sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics, ainsi que sur les frais de transport ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national des sociétés de transport public. Les conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Il s'agit plus précisément de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. Sur ce point en particulier, il est à souligner que les critères de candidature excluant les personnes handicapées lors des concours et tests de recrutement aux emplois publics et privés sont proscrits. Toutefois, le recrutement dans les emplois ou les corps de métiers spécifiques nécessitant des aptitudes physiques et des facultés sensorielles particulières avérées y déroge. Par ailleurs, l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. Il appuie aussi toute entreprise individuelle créée par des personnes handicapées, les coopératives de production et les petites et moyennes entreprises regroupant exclusivement des personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes mesures. De façon spécifique, les entreprises créées par les personnes ainsi ciblées sont exonérées des frais et taxes liés à la formalisation, de même que l'entreprise créée par une personne handicapée bénéficie d'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Comme autre mesure contenue dans ces tests, il y a lieu de retenir que
Tout établissement d'éducation et de formation des personnes handicapées bénéficie du suivi technique et pédagogique des ministères en charge de l'enseignement et des affaires sociales. L'État accorde une subvention annuelle aux établissements privés d'éducation et de formation des personnes handicapées pour soutenir leur fonctionnement, l'acquisition de matériel didactique et informatique adapté, ainsi que le développement d'initiatives et d'approches pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des apprenants. Les candidats handicapés scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive adaptée. L'autorité administrative compétente chargée de l'attribution de bourses, de secours, de logements et autres œuvres sociales en milieu scolaire et universitaire tient compte de la nature du handicap ainsi que des difficultés liées à la déficience en cause pour définir les critères spécifiques d'attribution des appuis sociaux aux apprenants handicapés. Une majoration de 5 ans d'âge est appliquée aux personnes handicapées sur l'âge requis pour toute inscription ou attribution d'appui tels que les bourses et secours en milieu scolaire et universitaire. Une aide financière annuelle est octroyée aux étudiants porteurs d'un handicap ne bénéficiant ni de bourse ni d'aide universitaire. Tout moyen de transport à l'état neuf, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane, aussi bien à l'importation qu'à l'achat. Sont concernés les véhicules de transport en commun adaptés et aménagés, tricycles motorisés adaptés et aménagés, véhicules de particuliers adaptés et aménagés, tous autres moyens de transport spécialisés, tout matériau, intrants mécaniques et électroniques destinés à la fabrication de moyens de transport, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Tout appareillage destiné à l'usage des personnes handicapées est exonéré de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Ce sont notamment les appareils orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, orthèses, cannes blanches ou anglaises, tous autres appareils nécessaires aux soins prescrits aux personnes handicapées. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de ces décrets. En point 2, modalité de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. L'État béninois a consacré, à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, l'égal accès à la santé pour tous ses citoyens. Dans cette logique, une stratégie intégrée et inclusive d'extension de la protection sociale a été adoptée en vue d'atteindre cet objectif. Cela s'est traduit par la mise en place du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Toutefois, l'adhésion volontaire à une assurance maladie ne peut, à elle seule, permettre d'y parvenir. Aussi, le gouvernement a-t-il sollicité de l'Assemblée nationale le vote de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 relative à la protection de la santé des personnes, laquelle rend obligatoire l'assurance maladie pour toutes les personnes résidentes au Bénin. Le présent décret vient donc préciser les modalités d'implémentation de cette exigence de la loi. À cet effet, il est prescrit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge, partiellement ou totalement, les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les pauvres extrêmes et non extrêmes.
Il est à préciser que l'assurance maladie n'est souscrite par l'État pour ses cibles qu'en l'absence d'une couverture par une police prenant en charge le panier de soins tel que défini. Quant aux employeurs du secteur privé et aux organismes publics commerciaux, ils souscrivent obligatoirement une police d'assurance maladie intégrant au minimum le paquet de soins de base pour leurs salariés, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé, pour leur part, souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Il leur est offert la possibilité de se faire prélever la prime d'assurance à la Caisse nationale de sécurité sociale. S'agissant des acteurs des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte, ils souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints, ainsi que pour les enfants à leur charge. Il convient de préciser que les employeurs relevant aussi bien du secteur public que privé assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. En ce qui concerne l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. Dans tous les cas, les affections ci-après sont contenues dans le panier de soins de base. Traumatisme des membres thoraciques, traumatisme des membres pelviens, traumatisme crânien, fistule obstétricale simple et complexe, infection respiratoire aiguë, haute et basse chez les enfants, infection urinaire de l'enfant, sepsis chez les enfants de moins de 5 ans, infection cutanée bactérienne chez les enfants de moins de 5 ans, paludisme, diarrhée, infection de l'adulte prise en charge médicalement. Sont également prises en compte les prestations suivantes: consultation de médecine générale, accouchement naturel ou assisté, césarienne, prise en charge de l'hémorragie au cours du 3e trimestre de la grossesse et de l'hémorragie du postpartum, hospitalisation pour les pathologies du panier de soins de base, examen de laboratoire pour les pathologies du panier de soins de base, chirurgie traumatologique pour les affections du panier de soins de base, drainage d'un abcès superficiel, soins d'urgence, soins de réanimation, extraction des corps étrangers chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que la chirurgie relative à l'appendicectomie, la cure de hernie, la cure de péritonite, la levée d'une rétention d'urine, l'occlusion intestinale, la prise en charge des brûlures. Le coût du transport médicalisé dans le cadre d'une référence est également pris en compte pour les prestations et affections incluses dans le panier de soins de base. Par ailleurs, les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les autres affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. Enfin, il est à signaler que pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur, excepté l'État, est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un délai de 12 mois, les polices d'assurance souscrites au profit de ses employés et d'engager le paiement des primes. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des membres de la cellule technique du comité d'agrément des zones économiques spéciales, puis mesures et procédures de réduction des risques de catastrophes, d'urgence sanitaire et de protection civile. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 8e rencontre des points focaux développement durable de la francophonie du 26 au 28 juin 2023, du concert La Saga des Agodiers, avec la participation de la vedette de renommée internationale Angélique Kidjo le 4 août 2023 à l'occasion des manifestations officielles du 1er août. Enfin,
Au chapitre des mesures individuelles, M. Omar Gueye Ndiaye est nommé directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN sur proposition du conseil d'administration. Je vous remercie. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Pour recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, on est de retour en studio ce matin avec Karine Diegui. Karine, bonjour. Bonjour René Sougou. Et après cette petite pluie sur la ville de Parakou, on parle ce matin du baccalauréat. Et on a vu le déroulement du SOP, du brevet, le baccalauréat également qui s'est bien déroulé, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national. Il faut dire qu'on a enregistré juste quelques petits couacs au niveau de certains candidats qui se sont mal comportés, d'autres qui sont rentrés en travail juste avant la composition, peut-être le stress qui a déclenché tout ça. Alors, dans l'ensemble, on peut tirer déjà un coup de chapeau aux organisateurs pour ces 3 grands examens. Merci René Soglo. Voilà, comme vous le disiez déjà à l'entame, dans l'ensemble, on peut tirer déjà un grand coup de chapeau aux organisateurs des différents examens nationaux, qu'il s'agisse du CEP, du BEPC, du baccalauréat. On a constaté qu'il n'y a pas eu d'incident majeur au niveau de ces candidats qui ont composé. En dehors de quelques couacs, comme vous l'avez dit, il y a une au BPC qui a dû accoucher en plein centre de composition. Mais là, effectivement, on peut comprendre que c'est peut-être un peu le stress ou c'est peut-être son jour qui est arrivé. Bon, heureusement, tout le monde se porte bien. Et au niveau du bac également, on a appris qu'il n'y a pas eu de grands incidents en dehors de quelques candidats qui ont eu des malaises au cours de la composition. Mais bon, ça arrive. Il faut dire aussi que nous sommes en saison pluvieuse et il faudrait que, et avant même déjà les examens, on donnait déjà les conseils aux candidats, il faudrait qu'ils prennent soin d'eux, il faudrait qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut manger, parce que nous sommes dans une période sensible. Et vous savez que quand vous êtes à l'examen et en centre de composition, c'est la tête déjà qui travaille. On est déjà stressé naturellement, normalement on est déjà stressé, et imaginez quand vous avez déjà aussi un petit bobo en vous, cela peut se lever en même temps. Mais bon, on rend grâce, Dieu merci, tout s'est bien passé. Ah, il faut dire aujourd'hui qu'il y a eu une grande pluie, mais heureusement que la plupart des candidats avaient déjà fini. Franchement, voilà, ça allait se passer comme le mardi, comme le disait déjà
Et le superviseur du centre du lycée Mathieu Bouquet, par exemple, qui relevait que certains candidats étaient un peu en retard, mais c'était indépendamment de leur volonté. Il y a un parent d'élève qui me disait que sa femme disait à son enfant, bon, tu vas attendre et à la fin de la pluie, on ira. C'est quand même une grande pluie, les gens vont comprendre. Et heureusement, le papa lui disait, ben non, ce n'est pas possible. Quelle que soit la nature donc du climat, eh bien, on doit y aller. Et si on attend, c'est que notre enfant a échoué. Alors ça a été une période également de stress pour les parents. Je crois que ça descend tout doucement, mais tout le monde reste un tout petit peu anxieux par rapport au résultat. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le stress maintenant de qu'est-ce qu'il faut écrire est déjà passé, mais maintenant, on reste en prière. Tu sais que c'est un autre degré de stress que les candidats vivent actuellement. C'est comment vont se passer les compositions. Mais bon, moi, je devrais leur dire déjà que faudrait pas qu'ils se fassent trop de soucis. L'essentiel est déjà fait. Les examens, c'est fait pour le candidat moyen. Donc, quand vous avez déjà le minimum de prérequis avant d'aller à l'examen, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Comme on le dit toujours, un examen, c'est pas un concours pour qu'on dise que c'est la chose. Non, il faudrait ceux qui se mettent ces choses d'idées en tête, il faudrait qu'ils se l'enlèvent de la tête. L'examen, c'est ce que tu as écrit qui va sortir. Et bon, on le souhaite bonne chance. Et comme vous l'avez dit déjà à l'entame, pour les candidats qui vont plancher dès l'année prochaine, par exemple, il faudrait qu'ils se disent que c'est pas parce qu'il y a de pluie, par exemple, qu'il faut attendre. Comme cette maman qui conseillait à son enfant d'attendre, ça ne se fait pas. Cette année même, on a été encore un peu plus chanceux. Il n'y a pas eu assez de pluie comme ça. Dans les années antérieures. Météo Bénin l'avait annoncé. Voilà, Météo Bénin l'avait déjà annoncé. Voilà, donc ils devaient déjà prendre leur disposition. Il y a quelques années, il y a que le lundi il pleut, le mardi il pleut, le mercredi il pleut, que ce soit du matin jusqu'au soir. Est-ce que dans ces... Même en écrivant... Voilà, il pleut tout le temps. Donc vous n'allez pas regarder le climat pour dire non, qu'il faudrait qu'on attende. Les organisateurs ne regardent pas cela. Ils sont là déjà. Voilà, ils sont déjà là. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans le système éducatif, on a pris plusieurs dispositions. On a toujours conseillé nos enfants, nos apprenants, nos frères, nos sœurs. Mais on constate que ça ne change pas. On ne peut pas faire des examens, et on ne va pas signaler des cas de tricherie. Je ne sais pas pourquoi ce phénomène a la procédure. Vraiment, c'est compliqué d'expliquer ce phénomène. Il y a des gens qui sont là pour vous surveiller. Voilà. Un dispositif antifraude est mis en place, mais vous prenez quand même le risque de tricher. C'est compliqué. Moi-même, j'ai du mal à m'expliquer cette situation avec les candidats. Parce que je me dis, même déjà à quelques mois même de l'examen, on conseille déjà les candidats, prenez vos dispositions, révisez vos cours. N'oubliez pas les cahiers, même quand vous allez par exemple en congé de détente déjà, en congé de Pâques, que ce soit les jours fériés où vous restez à la maison, révisez. Mais je ne sais pas, à chaque année, on enregistre toujours des cas de tricherie, mais je me dis, par exemple, ceux qui prennent le temps de prendre une feuille, recopier le cours, mais je crois qu'ils devaient nous profiter déjà de ce moment-là pour essayer de mémoriser cette partie du cours, par exemple, qui prennent la peine de recopier. Je me dis, mais comment est-ce on essaie de comprendre. Voilà, essayer de comprendre. Il faut je me dis, déjà, même en recopiant, je crois que normalement, l'élève moyen devait normalement déjà avoir quelques bribes de ces mots-là dans la tête. Est-ce que c'est à cause du manque de confiance, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne croient pas en eux qui peuvent véritablement faire sans tricher? Parce que parfois, ils peuvent même tricher et avoir même zéro au niveau de la partie où ils vont tricher. Moi, je pense que c'est un manque de préparation de la part de ces candidats. Oui, mais est-ce que l'élève ne pense pas à la honte totale qu'il va avoir ou jeter sur sa famille? J'ai l'impression que ces élèves-là ne pensent pas à ces effets secondaires, par exemple, parce que sinon, tu sais déjà que voilà, oui, on en connaît qui ont fait le violon, ils sont restés pendant les 3 jours, ils sont restés au violon et c'est juste après les compositions qu'on les a libérés. Mais vous voyez que dans ce cas de figure, tu as étudié pendant 9 mois et tu n'as finalement plus composé, tu as perdu toute l'année. Franchement, c'est inutile en fait. Je ne vois
fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les élèves continuent par réagir ainsi. Il faudrait vraiment que on accentue encore plus les conseils à l'endroit de ces candidats. Il faudrait aussi qu'on leur explique les conséquences de cette situation. Parce que c'est pas bien que les candidats continuent par réagir, par avoir ces genres de comportement. Ça ne vous honore pas, ça n'honore pas votre famille, votre école également, vos camarades. Imaginez qu'on vous arrête en flagrant délit de tricherie. On vous sorte de la salle de composition devant tous vos camarades. Encore que dans les centres d'examen, c'est pas vos camarades de classe par exemple qui sont là. Voilà. Il y en a qu'on a pu on a pu mettre la main sur quelques candidats, mais il y a d'autres Socrates d'autres qui ont tellement tendu le cours mais ils n'ont rien vu. Encore que vous ne savez pas si le candidat juste devant vous est en train de bien faire, mais tellement il écrit, il demande des intercalés que vous dites franchement c'est le top de la salle. Eh bien, vous tirez le coup, vous tirez, vous soulevez tout petit peu sur le banc, mais vous voyez rien. Finalement, vous vous rendez compte qu'il ne faut rien en réalité. Quand les résultats vont sortir, vous vous rappelez par exemple de cette matière, vous n'avez pas qui n'a rien. Il y en a pendant deux voix déjà qui réclament les brouillons avec violence. Moi, je me rappelle quand j'étais en terminale, je composais une matière, je ne sais plus si c'est la philo, j'avais du mal. Et j'avais une camarade qui demandait un intercalaire, je le regarde, je dis, mais monsieur là, il écrit comment? Les enfants, ne faites jamais cela, oubliez la tricherie, comptez sur vos propres forces, vos efforts personnels, ça devrait quand même vous amener ce que vous méritez, parce que si vous ne vous battez pas dans la vie et vous trichez pour avoir les diplômes, quand on aura besoin de vous pour servir la nation, vous allez tricher et ça va mal finir pour vous tôt ou tard. Voilà, on ne vous le souhaite pas. Merci à vous Karine Diagui.